Salam, salam, outsider, débrief, Barça espagnol, le débrief commence maintenant. À un moment donné, il va falloir qu'on m'explique Kike, sincèrement, c'est quoi son niveau. Parce que je suis désolé, Kike, match après match, je me rends compte que le gars devient de plus en plus nul. C'est incroyable, tous les choix qu'il fait ne sont pas bons. Kike ne fait jamais un bon choix. Du début jusqu'à la fin du match, tout ce qu'il fait, ça va pas. Franchement, même quand il fait un changement, le outcome, c'est-à-dire la résultante du changement ne marche pas. Aujourd'hui, en dessous, il rentre, il ressort. Pourquoi? Parce que Kike, son changement n'est pas bon. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Kike Setien, franchement, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, je suis désolé, ils ont gagné 1-0 face à l'Espagnol de Barcelone. En termes de jeu, ils n'ont rien montré. La dernière fois, ils ont joué face à Villarreal. Villarreal, c'est une équipe offensive avec des Chukwueze, des Santi Cazorla, des gars qui sont capables aujourd'hui de casser une ligne avec une seule passe. Ça, il n'y a aucun problème. Quand tu as une équipe comme ça en face de toi, derrière, elle laisse des espaces. Quand tu joues face à l'Espagnol qui n'en a rien à faire, l'Espagnol qui est dos au mur, l'Espagnol qui doit gagner, sinon ils sont relégués, tu penses réellement qu'ils vont jouer comme Villarreal? Donc pourquoi tu mets le même 11 de départ que face à Villarreal? Moi, je deviens fou. Franchement, tout seul, je deviens fou parce que je me dis que Kike Setien, franchement, il ne respecte aucune règle footballistique aujourd'hui. Et ça, franchement, c'est très décevant. Aujourd'hui, tu dois t'adapter à ton adversaire. Le mec ne sait pas s'adapter à son adversaire. Il ne sait faire que mettre un 11 de départ. C'est tout. Lui, à chaque match, il vient, il met son 11 de départ, plus ou moins le même 11 de départ. Là, Vidal, ce mois, il devait être un peu fatigué. Il lui a fait non, Kike, aujourd'hui, je joue pas, vas-y, laisse les boys jouer. Il a fait son changement au milieu de terrain. Mais mis à part ça, dans l'animation du jeu, il y avait Walou. Tu regardes la première mi-temps, même pas 5 minutes dans le match, tu sais très bien que les Catalans vont souffrir. Aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, le Barça, je vous dis bien, à domicile, a fait 45 minutes. Ils n'ont pas marqué, ils ont pas frappé une fois dans les buts. Ils n'ont pas eu un tir cadré en 45 minutes. C'est choquant, franchement c'est choquant. Pourquoi? Parce que l'animation offensive est beaucoup trop centralisée. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, tu n'as aucun catalyseur. Tu n'en as aucun. Sergio Roberto n'est pas un catalyseur au milieu de terrain. Sergio Roberto ne peut pas faire avancer le jeu. Sergio Roberto, franchement, va être très sérieux. Le boy, sincèrement, il s'est perdu durant ces dernières années. Lui-même, il ne sait plus quel poste il joue. Rakitic, j'en parle même pas. Busquets, c'est mort. Donc aujourd'hui, soyons très sérieux. Franchement, le boy Ricky, il a 20 ans. Il n'a pas 17 ans. Qu'est-ce qui fait qu'il soit sur le banc? Pourquoi il est sur le banc? Ce qui m'amène encore une fois à ce que j'ai dit au début en disant je ne comprends pas ce club-là. Parce que ce club-là aujourd'hui n'agit plus sur le mérite. Un club de football aujourd'hui, un coach doit agir sur le mérite. Si les boys ils jouent bien, mais les boys ils méritent de jouer. Si Ricky il avait 17 ans, on aurait dit oui il le repose. Ricky il a 20 ans frère. Il y a des boys des Mason Greenwood, ils n'ont même pas 20 ans, ils jouent constamment match après match. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Kike Setien, je ne comprends pas ce qui se passe au Barça. Franchement, quand je vois Bartomeu venir dire que Kike va rester, mais je me dis en fait, eux, ils font exprès. Franchement, moi, j'arrête de parler du Barça, ils font exprès. Gérard Piqué, il arrive en vélo et tout, tu sens que le mec il est déterminé, il a envie sur le terrain, il est incapable de parler à Semedo ou à Alba, incapable de remettre la pression. Franchement, à un moment donné, gérez-vous. Franchement, moi je comprends pas. Aujourd'hui, je regarde le match du Barça, je regarde les ailiers du Barça, je regarde les ailes du Barça, mais j'ai peur, c'est pas possible, c'est l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est l'autoroute Douala-Yaoundé. Il n'y avait même pas de péage. Il n'y avait aucune règle. C'était du n'importe quoi. C'était free for all. Tout le monde passe. On fait ce qu'on veut. Douala-Yaoundé. Voilà, c'était l'autoroute qui était là-bas aujourd'hui, derrière Semedo et derrière Alba. Après, moi, je m'attends à ce que le défenseur central, Gérard Piqué, il fasse preuve de leadership, qu'il se réveille dans le match, qu'il parle aux gars. Il ne le fait pas. D'ailleurs, en passant, Ter Stegen parle plus que Piqué. Moi, j'en ai marre de ce club. C'est pas possible. À un moment donné, le Barça, ils ont des ambitions, mais j'ai l'impression qu'ils vivent dans le passé. Je suis d'accord sur le fait qu'ils ont Messi, je suis d'accord sur tout ça, mais à un moment donné, footballistiquement parlant, montez-nous quelque chose quand même, vendez-nous un peu de rêve comme dans le temps. Aujourd'hui, on regarde vos matchs, mais ils sont ennuyants, sincèrement. Jamais j'ai eu l'impression de perdre autant mon temps devant un match de football. Kike, franchement, je ne le comprends pas. Quand il est arrivé en conférence de presse, il n'a pas dit ici, ouais, je vais ramener les principes de Johan Cruyff. Les principes de Johan Cruyff. Je suis désolé, Johan Cruyff, là, en ce moment, il est en train de tourner dans sa tombe. Le mec, il ne comprend pas ce qui se passe avec son Barça. Parce qu'aujourd'hui, je regarde le match, je me dis, le Barça joue contre l'Espagnol. Le Barça mène 1-0 face à l'Espagnol. Le Barça est à domicile face à l'Espagnol. L'Espagnol, sincèrement, c'est le derby. L'Espagnol est dernier du championnat. Et Kike Setien me fait des changements défensifs. Pourquoi? Pourquoi tu sors Grisou? Pourquoi tu fais rentrer Araujo? Le gars a eu peur. Il a eu peur de perdre le match. Il a eu peur de faire match nul. Non mais Kike Setien, je suis désolé. Vous pensez que ça c'est un coach qui peut coacher le Barça? Franchement,
là je me fâche. Jamais je me suis fâché comme ça dans une vidéo. Jamais je me suis fâché comme ça. Mais aujourd'hui, je te dis, je me fâche parce que je me dis, ce mec-là, il est nul. Je le dis aujourd'hui. J'ai pas peur de le dire, Kike Setien. Si je le voyais, j'allais le dire. J'allais lui dire, Kike, je suis désolé. Avec tout le respect que tu as eu dans ta carrière, avec tout ce que tu as fait dans ta carrière et tout, je suis désolé, je ne peux te juger que par rapport à ce que j'ai vu récemment. Récemment, ce que je vois, c'est que tu n'as pas le niveau. Sincèrement, tu voulais gérer des GOAT, des Messi, des chèvres. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu n'as pas le niveau, franchement. Comment tu joues l'Espagnol, mec? Ils sont derniers. Tu es à domicile, tu fais des changements défensifs. Tu défends. Il a blindé en fin de match. Tout ça pour pas perdre. Il y a plusieurs années de cela, out of nowhere, un Léo Messi est tombé dans les bras des Catalans. Le mec est arrivé, les gars en ont fait une légende. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là encore, quand Messi arrive au Barça, il y a des cadres dans ce vestiaire-là. Il y a des grands joueurs qui l'ont pris sous son aile. Il y avait des Deco, il y avait des Ronaldinho, il y avait des gars qui, mentalement parlant, ils étaient prêts à gagner des titres, des Samuel Eto'o. Franchement, aujourd'hui, quand je vois le boy Ansu Fati, j'ai peur pour lui. Le boy, il a 17 ans, il a besoin d'être encadré. Aujourd'hui, Ansu Fati, il rentre, il prend un carton rouge et tout. Mais le boy, à un moment donné, il va craquer. Franchement, en dessous, lui-même, il sait qu'après Messi, c'est lui l'espoir du club. Il le sait très bien. Aujourd'hui, le boy, on est en train de lui mettre une pression extraordinaire. Pourquoi? Parce que les gars sur le terrain ne se gèrent pas. Pourquoi? Parce que la direction est incapable de nommer le bon coach. Pourquoi? Parce que le coach est incapable de mettre le bon 11 de départ. Rien ne va dans ce club. Absolument rien. Malheureusement, c'est eux qui ont Ansu Fati. Quand je vois le talent de Ansu Fati aujourd'hui, quand je vois Ansu Fati qui rentre, on lui met la pression de le mettre à la 45e minute d'un match, en sachant pertinemment qu'à ce moment-là, le Barça n'avait pas eu une frappe cadrée. Quand Ansu Fati rentre, le Barça n'a pas une frappe cadrée. On fait rentrer Ansu Fati pour redynamiser le jeu. C'est là où tu vois qu'il y a un problème. C'est là où tu vois qu'il y a un problème. Il a 17 ans. Il a 17 ans. Kiki, lui, en fait, je ne sais pas comment il réfléchit. Fait rentrer Ricky avant de faire rentrer Ansu. Mais moi, je vais devenir fou ici. Je vais devenir fou. Je vais passer mes diplômes de coaching. Voilà, je vais aller passer mes diplômes de coaching. Shout out à Luis Suarez qui est devenu au passage le 3e meilleur buteur du Barça avec 195 buts. Il n'y a rien à dire, c'est El Pistolero. Nous, on le connaît, on sait très bien que c'est un grand attaquant. Voilà, le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un coach qui est capable de mettre une bonne animation offensive pour faire jouer ces joueurs-là. Les coachs, des fois, ce qu'ils oublient, c'est que les joueurs en tant que tels, ils évoluent. Luis Suarez, année après année, il devient de plus en plus vieux. Donc, du coup, il faut s'adapter à lui pour aller chercher le maximum de lui-même. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Kike n'est pas capable de le faire. Mais si, c'est la même chose. Donc, je suis désolé. Félicitations à Luis Suarez, mais ça n'enlève en rien sur le fait que le match il a été décevant, le match il n'a pas été bon. D'un autre côté, il y a un autre truc qui m'a énervé parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est un débrief d'énervement. Je suis fatigué d'être constamment énervé. Et là, je parle de qui? De Mohamed Salah. Liverpool, ils ont gagné 3-1 face à Brighton. Tu regardes le match, tu te dis que Naby Keita a fait un match sensationnel. Moi, Naby Keita, on le connaît, franchement, on va être très sérieux. Depuis le temps qu'il était à Leipzig avec les Forsberg et les Werner, franchement, il n'y a rien à dire. Naby Keita, c'est un top player. Son seul problème, c'est qu'il se blesse trop souvent. Maintenant, je reviens à Mohamed Salah. Mohamed Salah me pose problème. Moi, personnellement, il me pose problème. Mohamed Salah aurait été mon fils, je lui aurais fait Mohamed Salah, assieds-toi. Si ça avait été mon fils, je lui aurais fait ça, assieds-toi. Je leur ai fait, boy, c'est quoi ton problème? Boy, gère-toi, c'est quoi ton problème? Franchement, aujourd'hui, vous êtes champion. Mais franchement, vous êtes champion, il n'y a aucun problème. La saison, elle a été bonne. Vous avez donné tout ce que vous avez à donner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a empêché de faire la passe à Sadio Mané? Qu'est-ce qui t'a empêché de faire la passe à Sadio Mané? Je suis sûr qu'il allait être là en train de bégayer en me disant non, c'est-à-dire que... Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a absolument rien à dire aujourd'hui. Je suis désolé, Mohamed Salah, il est décevant. Pourquoi Mohamed Salah, il est décevant? Parce que Mohamed Salah, il est frustrant et énervant. Aujourd'hui, je regarde le match Liverpool-Brighton. Je vois Mohamed Salah partir sur le côté. Sadio Mané est seul. Tu ne peux pas être plus seul que ça. Franchement, tu ne peux pas être plus seul que ça. Si tu es plus seul que ça, c'est que tu es Robinson Crusoe sur son île. Si tu es plus seul que ça, c'est que tu es Louis Armstrong sur la Lune. Je ne sais pas. Tu ne peux pas être plus seul que ça. Fais la passe. Il est là, il attend. Tu ne lui as pas fait la passe. Quand tu vois l'expression de Mané, ça tu vois que Mané, en fait, il est découragé. Il n'a même pas envie de discuter avec lui. Il n'a même plus envie de se battre encore avec lui. En fait, tu sens que les gars sont fatigués, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Liverpool, ils sont champions. Il n'y a aucun problème. Mohamed Salah, son seul problème, c'est d'être meilleur buteur du championnat. Le meilleur buteur en ce moment, c'est Jamie Vardy, je pense, avec 22 buts. Derrière, il y a Aubameyang avec, si je ne me trompe pas, avec 20 buts. À côté, il y a Mohamed Salah avec 19. Mohamed Salah, voilà quel est son problème aujourd'hui. Être le meilleur buteur du championnat, that's it. Tout le reste ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, tout le match, il a été... Jamais je n'ai vu autant selfish de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Franchement, j'étais là juste... Tout à l'heure, j'écoutais la légende de Liverpool, Graham Souness, il en parlait, il a dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est un autre niveau de selfishisme, je ne sais pas, mec, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que Salah,
C'est l'égoïsme à l'état pur. Franchement, aujourd'hui, ton équipe, ils auraient pu gagner à 5-1, des 6-1 si Mohamed Salah avait accepté de faire la passe. Ils s'en foutaient. Son problème aujourd'hui, c'était d'essayer de mettre un quadruplé. Finalement, il n'a mis qu'un doublé. Il a 19 buts. On sait maintenant quel est l'agenda de Mohamed Salah d'ici la fin de la saison. Maintenant, nous tous, on le sait. On connaît l'agenda de Liverpool, c'est d'essayer peut-être d'avoir les 100 points et tout, de battre le record. Mais on sait que l'agenda de Mohamed Salah, c'est de finir meilleur buteur. Et ça, il n'en a rien à faire. Et quand je vois des boys comme Bobby Firmino, des gars comme Sadio Mané qui sont au service du collectif, ça me fait mal. Quand je vois Bobby Firmino, la feinte qu'il fait sur le premier but de Salah aujourd'hui, c'est ça Firmino. C'est la générosité de Firmino. Il aurait pu marquer, Firmino aurait pu marquer aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Le ballon est venu, il a fait une feinte, il a donné à Salah. Voilà, moi Salah il m'énerve, voilà, tout le monde m'a énervé aujourd'hui. On me dit à l'oreille que je me suis trompé. Ouais, on me dit à l'oreille que je me suis trompé. Ouais, apparemment. Ah, tu vois, j'étais trop fâché. On vient de me dire que le gars qui était sur la lune, c'est Neil Armstrong. Ouais, ça je savais. Lui, c'est qui? Ah, lui, c'est le chanteur, voilà. Tu vois, j'étais trop fâché. J'étais tellement énervé que je sais même plus. En tout cas, bref, c'est un Armstrong. Un des Armstrong. Louis Armstrong, le cycliste ou le chanteur. Ou... Bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Voilà, c'est comme ça. Bon, la famille, on se capte dès vendredi pour un nouveau débrief avec le Real Madrid qui va jouer contre Alaves. Le match, il va être important parce que si les Madrilènes, ils font un faux pas, ils donnent de l'espoir aux Catalans. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Voilà, j'ai été vénère. Je vais aller me calmer en espérant que vendredi, je serai plus posé. Tous outsiders.